Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens ici, moi, écoutez, prête l'oreille. Je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième vidéo de la semaine dans notre étude de Viens ici, moi, de Matthieu chapitre 14 et 15, Marc chapitre 6 et de Jean chapitre 5 et 6. Nous avons vu dans notre première vidéo, chers frères et sœurs, cet incroyable miracle d'une foule de 5000 personnes nourries avec 5 pains et 2 poissons, et nous avons pu en tirer de nombreux enseignements. J'espère, chers frères et sœurs, que vous avez lu et que vous avez cherché et médité par vous-même et que vous avez apporté votre propre réflexion personnelle à toutes ces merveilleuses expériences. Et nous allons en découvrir de nouvelles aujourd'hui. Passons maintenant au petit épisode qui a lieu la nuit avant que Jésus n'enseigne ce sermon. Cette histoire phénoménale qui se déroule lors du voyage des apôtres sur la mer de Galilée, en route vers Capernaum. Après avoir nourri les 5000 personnes, Jésus a demandé à ses apôtres de monter dans un bateau et de naviguer de l'autre côté de la mer de Galilée. Ensuite, Jésus est monté sur une montagne pour pouvoir prier seul. Que s'est-il alors passé après que les apôtres soient partis sur leur bateau? Eh bien, une tempête a soufflé et ils ont été secoués par les vagues. Le vent leur était contraire. Et Jésus est venu vers eux en marchant sur l'eau à la 4e heure. Lorsque l'on regarde dans les notes de page, il est venu dans la 4e veille, la 4e heure, ce qui correspond, selon les notes de bas de page et les différents enseignements, la 4e heure se situe entre 3 heures et 6 heures du matin. Les apôtres, lorsqu'ils ont vu Jésus sur l'eau pour la première fois, ont été troublés et ils ont eu peur parce qu'ils ont cru qu'il était un fantôme. Quand Pierre voit Jésus sur l'eau et lui dit « Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir à toi sur l'eau ». Alors que Pierre marchait sur l'eau pour aller vers le Christ, il a commencé à couler. Et cela s'est fait lorsqu'il a vu le vent et les vagues et qu'il a commencé à avoir peur. Combien de temps a-t-il fallu à Jésus pour tendre la main et relever Pierre? Il a tendu sa main aussitôt, immédiatement, pour pouvoir aider Pierre. Et après que Jésus et Pierre soient retournés à la barque, Jésus a calmé la tempête et le vent a cessé. Quelle leçon, chers frères et sœurs, cette histoire pourrait nous enseigner? Je pense qu'il y a beaucoup de leçons qui pourraient être mises en évidence ici. C'est une histoire riche de sens. J'aimerais, si vous me le permettez, vous donner et vous faire part de ma compréhension des choses, ma compréhension de ces expériences et pouvoir ainsi les partager avec vous. Et je vais couvrir 2 idées. La première chose et le premier principe est celui de la 4e veille, quelque chose que notre Père Céleste appelle le principe de la 4e veille. Quand est-ce que Jésus est venu vers les apôtres? Les Écritures nous disent dans la 4e veille de la nuit. Dans cette histoire, nous trouvons les apôtres traversant cette mer de Galilée à la rame contre le vent, comme le verset 24 nous le dit. Le vent leur était contraire. Et le récit de Jean, dans Jean chapitre 6, nous dit qu'ils ont ramé, que la mer s'est élevée à cause d'un grand vent qui a soufflé et qu'ils eurent ramé environ 5, 20 ou 30 stades. Et un stade est à peu près 220 mètres. Donc, s'ils ont ramé 25 à 30 stades, ils ont ramé environ 60 à 70 terrains de football contre un vent et dans une tempête. Et ils n'ont pas Jésus dans leur barque, mais Jésus vient finalement à eux dans cette fameuse 4e veille. Et pour comprendre la signification de cette 4e veille, nous devons comprendre comment ils lisaient l'heure dans le monde antique. La journée juive était divisée en 12 heures, en commençant à la première heure du jour, c'est-à-dire à 6 heures du matin, et qui se poursuit jusqu'à 6 heures du soir.
La troisième heure de la journée serait alors 9 heures du matin. La sixième serait midi. La 11e, que nous visualisons habituellement juste avant minuit, serait en fait 5 heures du matin ou du soir. Ensuite, à partir de 18 heures, la nuit serait divisée en 4 quarts, chacun composé de 3 heures. Le premier quart aurait été de 6 heures à 9 heures, le deuxième de 10 heures à minuit, le troisième de minuit à 3 heures et le quatrième aurait été de 3 heures du matin à 6 heures. Gardez à l'esprit que Jésus avait envoyé ses apôtres sur la mer la veille au soir. Donc, au moment où Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau, ils ont ramé pendant près de 9 heures déjà. Maintenant, à quelle veille pensez-vous que les apôtres auraient préféré que le Christ vienne? En tout cas, moi, je sais quelle veille. Je voudrais toujours que le Sauveur vienne à moi dans mes problèmes, et c'est bien à la première veille. Mais nous adorons un Dieu de quatrième veille, et ce n'est alors qu'il vient calmer la tempête. Dieu a tendance à nous permettre de lutter dans nos adversités pendant un certain temps, même au point où nous pouvons sentir que nous avons atteint nos limites spirituelles. Puis, il vient à notre secours. Il est évident que notre Père Céleste veut vraiment que nous comprenions ce principe parce qu'il apparaît partout dans les Écritures. Prenons l'exemple de ce principe de la quatrième veille manifesté dans quelques histoires des Écritures, à commencer par notre prophète Joseph Smith. Dans la première vision, quand le Père et le Fils sont apparus pour le libérer des puissances des ténèbres qui s'emparaient de lui. Joseph a dit, au moment même où j'étais prêt à sombrer dans le désespoir et à m'abandonner à la destruction, il dit, au moment de la grande alarme, c'est quand le pilier de lumière brille et descend d'en haut. Dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac, c'est quand l'ange est venu pour empêcher Abraham de sacrifier au moment où le couteau était levé. Élie s'est présenté pour bénir et aider une veuve alors qu'elle sortait ramasser des bâtons pour son dernier repas. Quand Moïse a-t-il séparé la mer Rouge? Quand les chars égyptiens fonçaient sur lui, ils étaient piégés. Et les croyants de Zarahemla, là, au signe de la naissance du Christ, ce signe est venu pour eux au tout dernier jour, ou qui avait été mis à part par les incroyants pour la mort de ceux qui croyaient au signe. Maintes et maintes fois, Dieu venant au secours de ses saints au dernier moment possible. Avez-vous déjà vécu une situation comme celle-là, chers frères et sœurs? Un moment où vous avez senti qu'une tempête s'est élevée et que vous avez ramé contre le vent pendant des heures et que vous avez eu peur, qu'il faisait noir et que les vagues continuaient de battre contre la barre de votre bateau. Je suis sûre que nous l'avons tous vécu. Et nous prions probablement en disant, Seigneur, s'il te plaît, viens dans ma première heure. Si ce n'est pas le premier, au moins dans le deuxième, et au pire dans la troisième, montre-toi. Mais je pense que nous découvrirons souvent que c'est à la quatrième heure qu'il entrera dans notre vie. Ce qui pose la question, pourquoi? Pourquoi Dieu fait-il cela? Aime-t-il nous voir souffrir? Ne s'en soucie-t-il pas? Ignore-t-il nos luttes? Non, ça ne peut pas être ça. Il n'y a pas une seule réponse à cette question. Il y a probablement 50 explications possibles différentes pour lesquelles il vient dans la quatrième heure. Notre objectif dans la leçon d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, n'est pas de comprendre tous les pourquoi, mais au moins de comprendre cette vérité à son sujet. Si vous vous souvenez de notre leçon il y a quelques semaines, lorsque nous avons vu Jésus calmer la tempête pour la première fois, il y a au moins 4 conclusions que nous pouvons éliminer de notre esprit. Ce n'était pas parce qu'il n'était pas là, ni parce qu'il n'écoute pas, ni parce qu'il s'en fiche, ni parce que nous ne méritons pas son aide. Donc, nous pouvons au moins rayer ces 4 explications de la liste. Mais l'explication pourrait être l'explication du Christ endormi dont nous avons parlé. Il dort jusqu'à la 4e heure parce qu'il sait quelque chose sur notre avenir et que nous n'allons pas couler tant qu'il est avec nous. Il pourrait s'agir d'une situation de la parabole de l'ami à minuit qui persévère à frapper à la porte et il veut que nous persévérions à frapper jusqu'à ce qu'il réponde. C'est peut-être l'explication du lieu de détention. Il ne peut pas encore nous répondre parce qu'il n'y a pas encore de place pour la réponse dans notre cœur. Et seul le temps et l'expérience peuvent créer un espace pour la réponse. C'est peut-être une épreuve de la foi. Les muscles spirituels sont construits par tout ce ramage.
Et parfois, cela peut donner à Dieu l'occasion d'apporter du bien dans notre vie à travers ces défis. Comme le Seigneur l'a dit au prophète Joseph Smith dans la prison de Liberty, sache que toutes ces choses t'apporteront de l'expérience et seront pour ton bien. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas la réponse au pourquoi de tout le monde dans vos expériences personnelles de 4e heure. L'objectif principal de cette leçon est, espérons-le, de vous aider à comprendre cette qualité de notre Père Céleste, qu'il est un Dieu de la 4e heure et que notre devoir est de continuer à ramer jusqu'à ce qu'il vienne pour ne pas jeter l'éponge, pour ne pas abandonner trop tôt. J'aime beaucoup la devise de la famille de Sir Ernest Shackleton qui dit « Par l'endurance, nous conquérons ». Dans la vie, je ne crois pas que la victoire revienne nécessairement au plus fort, au plus rapide ou au plus intelligent, mais elle ira à ceux qui endurent jusqu'à la fin, jusqu'à la 4e heure. Il y a un principe rapide que je voudrais ajouter ici, mais pour cela, nous allons aller dans la version de l'histoire de Marc pour pouvoir l'obtenir. Lorsqu'on regarde en Marc chapitre 6, 48, on remarque quelque chose dans ce verset à propos du Christ dans cette situation qui pourrait aider quelqu'un qui a l'impression de ramer contre le vent. Et je suis intriguée par la phrase « il les a vus ». Jésus était très conscient de ce que les apôtres traversaient à ce moment-là. Les apôtres ne savaient pas qu'ils regardaient, mais ils le faisaient. Et je crois qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Jésus regarde toujours depuis le flanc d'une colline alors que nous ramons à travers nos tempêtes. Il garde un œil sur nous, conscient de nos luttes et de nos efforts. Chers frères et sœurs, lorsque nous faisons face à l'adversité, le Christ ne viendra peut-être pas immédiatement à notre secours, mais il nous permettra de lutter pendant un certain temps. Et si nous continuons à ramer dans la foi, il finira par venir et par calmer nos tempêtes. Avez-vous déjà vécu une expérience de 4e heure? Que s'est-il passé? Chers frères et sœurs, j'ai connu ma juste part des tempêtes spirituelles, souhaitant attendre que la voix réconfortante de mon Sauveur m'appelle et me dise « Vaya, n'aie pas peur ». Dans ces moments où nos bateaux sont secoués par le vent, où nos bras sont endoloris à force de ramer et où nos mains ne veulent plus saisir les rames. Je prie pour que la leçon de cette nuit d'autrefois reste dans notre cœur. Même si nous pouvons souhaiter un sauvetage immédiat, nous devons toujours garder à l'esprit qu'il est un sauveur de la 4e heure. Et jusque-là, je prie pour que nous puissions endurer jusqu'à la fin dans la foi. Continuons simplement à ramer. Par l'endurance, nous pouvons conquérir. Maintenant, un principe de plus que je pense que cette histoire peut nous enseigner. Je nous encourage à penser à un moment où nous avons eu un instructeur, un parent, un entraîneur, un mentor quelconque qui a exprimé sa confiance en notre capacité à faire quelque chose que nous-mêmes ne pensions pas pouvoir faire. Et nous l'avons fait. Avez-vous déjà vécu une expérience comme celle-là, quand quelqu'un a suffisamment cru en vous pour vous montrer que vous étiez capable de faire des choses que vous pensiez impossibles? Je vous invite à partager cette expérience avec les membres de votre famille ou avec les frères et sœurs de votre paroisse. J'aimerais appliquer ce même raisonnement à un niveau un peu plus élevé. Nous croyons en un Père Céleste qui nous élève pour être des dieux et des déesses, n'est-ce pas? Il croit certainement en nous. Si notre Père Céleste croit que je peux faire quelque chose, s'il me demande de faire quelque chose, alors nous devons croire que nous pouvons le faire correctement, même si cela peut sembler impossible. Cette histoire de Jésus marchant sur l'eau peut nous offrir une grande inspiration lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des demandes qui pour nous semblent impossibles. Revenons à l'histoire. Commençons au verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Essayez un instant de vous mettre à la place des apôtres pendant 1 minute. Chaque fois que j'ai vu des peintures ou des images qui représentaient ce moment, on a toujours l'impression que Jésus est allumé comme une petite ampoule sur l'eau ou qu'il y a un projecteur céleste qui brille sur lui. Mais je n'imagine pas que cela se passe ainsi. Pouvez-vous imaginer être sur ce bateau, au milieu de cette grosse tempête, dans une nuit noire, et puis regarder sur l'eau dans le faible clair de lune et que vous voyez cette silhouette sombre marcher vers vous sur l'eau?
je crois que nous serions terrifiés, n'est-ce pas? En tout cas, ce serait mon cas. Je serais troublée, je crois que je crierais de peur comme ils l'ont fait. Mais Jésus leur dit aussitôt pour les consoler, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais ils ne sont toujours pas sûrs. Et c'est pourquoi Pierre formule sa prochaine question comme il le fait. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Et quand Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, j'aime beaucoup cette histoire, j'aime cette attitude que Pierre démontre ici. C'est comme s'il pensait, je vais faire tout ce que fait mon maître, même l'impossible. Et s'il me demande de le faire, s'il me propose de venir, alors je sais que je peux y aller. Moi aussi, je peux marcher sur l'eau. Et c'est ce que Pierre fait. Il sort de la barque. Quel merveilleux instant. Essayez d'imaginer ce moment du point de vue de Pierre. Pouvez-vous imaginer ce premier pas sur l'eau, ce que cela a dû être pour lui, attendre lentement et timidement son pied et commencer à mettre du poids dessus, et en commençant lentement à sentir la résistance sur le dessous de son pied, et en plaçant soigneusement de plus en plus son poids sur cette jambe, jusqu'à ce que il arrive à se tenir sur l'eau. Et puis il tend l'autre pied. Cette deuxième étape a dû prendre autant, sinon plus de fois, parce que maintenant, il était complètement hors du bateau. Nous ne pouvons pas simplement, il ne pouvait pas simplement se replier si la première étape ne fonctionnait pas. Mais cette deuxième étape est placée et tient. Et Pierre fait ce qu'aucun mortel n'a jamais fait. Il a marché sur l'eau, il a fait l'impossible. Et Jésus avait raison. Puisqu'il avait demandé à Pierre de venir, Pierre a pu le faire. Et c'est un principe essentiel, chers frères et sœurs, dont nous devons tous nous souvenir. Je crois qu'il y aura de nombreuses fois dans notre vie où le Seigneur nous demandera de marcher sur l'eau, pour ainsi dire. Des moments où, où l'on pourrait être tenté de dire, Seigneur, c'est impossible, autant me demander de marcher sur l'eau que de faire ce que tu me demandes de faire. Et nous utilisons souvent cette expression pour décrire quelque chose qui nous semble impossible. Il y a quelques exemples de phrases qui seraient synonymes de l'expression marcher sur l'eau que nous pourrions rencontrer dans notre propre vie. Il y a quelques phrases que nous trouvons dans les Écritures, comme par exemple, quelle sorte d'homme devriez-vous être? Tel que je suis. Ou soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Ou bien que la vertu orne sans cesse vos pensées. Et il y a d'autres enseignements que nous pouvons rencontrer dans notre vie et qui peuvent être synonymes également du fait de marcher sur les eaux. Ce pourrait être de changer notre vie, de vaincre la peur, de répondre à une vocation difficile. Ce pourrait être de se consacrer tout ce que nous avons et sommes pour le Sauveur, abandonner les traditions, pardonner l'impardonnable, aimer ce qui est difficile à aimer et garder foi en Dieu face aux épreuves, un Dieu qui permet des souffrances incroyables sur la terre. Ce peut être d'endurer une déception écrasante ou une trahison, c'est de sortir d'un environnement abusif ou vivre de manière chaste dans un monde immoral, de réparer des relations brisées, de sacrifier les choses les plus précieuses. Ce peut être se réjouir au milieu de la douleur et des désirs insatisfaits. Nous pouvons sûrement rencontrer ce genre de situation synonyme de marcher sur les eaux. Et lorsque ces demandes viennent de notre Seigneur, je prie pour que nous nous souvenions du principe de la marche sur l'eau. Si le Seigneur me demande de faire quelque chose, je peux le faire, même si cela peut sembler impossible. Maintenant, avec cette vérité de base à l'esprit, j'aimerais vous inviter à considérer le reste de l'histoire. Et j'aimerais que vous puissiez réfléchir à quelques phrases qui, selon moi, sont des phrases puissantes qui peuvent nous apprendre quelque chose. Je crois sincèrement que chacune de ces déclarations que nous trouvons dans les versets doivent être considérées. Alors voici quelques-unes de mes réflexions. Quand il vit le vent violent, il eut peur et il a commencé à couler. Qu'en pensez-vous? Pourquoi est-ce que Pierre commence à couler? Parce qu'il a détourné ses yeux du Sauveur. Quand commençons-nous généralement à sombrer dans le doute, le désespoir ou l'abattement?
quand nous quittons le Christ des yeux, notre but, notre destination. Lorsque nous oublions que c'est son caractère que nous cherchons à imiter, quand nous oublions ses buts et son plan pour nous, lorsque nous arrêtons de nous concentrer sur ses promesses de paix et de joie future et sur l'assurance de sa miséricorde et que nous nous concentrons plus sur le négatif, les choses qui pourraient mal tourner ou qui tournent mal, où nous doutons de son amour et de l'attention qu'il porte à notre égard. Le prophète Howard W. Hunter avait quelque chose à dire concernant ce moment. Tandis que l'œil de Pierre était fixé sur son Seigneur, le vent pouvait agiter ses cheveux et les embruns pouvaient tremper ses robes. Mais tout allait bien. Ce n'est que lorsqu'avec une foi vacillante qu'il retira son regard du maître pour regarder les vagues furieuses et le golfe noir sous lui, alors seulement il commença à couler. Je suis fermement convaincu qu'en tant que famille, communauté et nation, nous pouvions, comme Pierre, fixer nos yeux sur Jésus. Nous pourrions nous aussi marcher triomphalement sur les vagues croissantes de l'incrédulité et rester non terrifiés au milieu des vents qui se lèvent. Mais si nous détournons les yeux de celui en qui nous devons croire, comme c'est si facile à faire, et le monde est si tenté de le faire, si nous regardons la puissance et la fureur de ces éléments terribles et destructeurs qui nous entourent plutôt qu'à celui qui peut nous aider et nous sauver, nous sombrerons inévitablement dans une mer de conflits, de chagrin et de désespoir. Lorsque nous commençons à couler, lorsqu'il a commencé à couler, il a dit « Seigneur, sauve-moi ». Et aussitôt Jésus a tendu la main. Notre prochaine phrase, à votre avis, à quelle profondeur Pierre a-t-il pénétré avant que Jésus ne tende la main et ne l'attrape? Qu'est-ce que nous imaginons? Jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, jusqu'au cou, complètement sous l'eau? J'ai tendance à imaginer qu'il n'a pas sombré trop loin avant que le Sauveur ne l'aide. Il dit « commence à couler ». Et alors Jésus étendit aussitôt la main et il le releva au-dessus des flots. Qu'est-ce que cela nous apprend, chers frères et sœurs? Lorsque nous avons l'impression de sombrer dans le désespoir, le doute ou le chagrin, si nous appelons le Christ, il peut nous relever, il peut nous tirer hors des vagues et nous ramener à nouveau sur l'eau solide. Tant que nous crions vers lui, je sais que cela peut sembler aller à l'encontre de ce dont nous venons de parler, du principe de la 4e heure. Mais comment pouvons-nous marier ces deux pensées ensemble? Se pourrait-il que notre évaluation de la 4e heure soit différente de la sienne? Notre commencement à couler est-il en fait la 4e heure ou cela dépend-il simplement de la situation? Parfois, il tend la main immédiatement et à d'autres moments, il attend jusqu'à la 4e heure. C'est une bonne question à méditer. Mais il avait peur. Et le Seigneur lui dit, « Ô homme, peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Comment imaginez-vous le Sauveur prononçant cette dernière phrase? Est-ce avec déception ou désapprobation? Était-ce une sévère réprimande? Je ne pense pas. Je l'imagine le dire avec beaucoup d'amour et même avec un sourire. Pierre a juste eu la foi de sortir du bateau et de marcher sur l'eau. Mais Pierre a échoué, n'est-ce pas? Parce qu'il coule, il fait quelques pas vers le Sauveur, mais cela ne dure pas. Et c'est un peu réconfortant pour moi d'une certaine manière. Pierre n'a pas fait tout le chemin. Et ces 3 mots ou phrases se démarquent pour moi dans ce cas-là. Il avait peur, il doutait, et l'on peut se demander de quoi avait-il peur? Il avait peu de foi en quoi ou en qui? Doutait-il de quoi ou de qui? Du Sauveur? De son invitation? De son envie? Non, tout simplement de lui-même. Il avait peur de ne pas pouvoir le faire. Il n'avait pas confiance en lui. Et je pense que nos plus grands défis dans la vie seraient d'apprendre à avoir confiance en nous, à surmonter nos peurs de l'échec et à surmonter nos propres doutes. Nous pouvons faire l'impossible si nous croyons. Et quand ils furent montés dans la barque, le vent cessa. Et quelque chose que j'aime dans cette phrase est ce qu'elle suggère. Si nous visualisons toute cette histoire, après que Jésus ait attrapé Pierre par le bras et l'ait relevé, ils retournent ensemble à la barque. Et cela suggère qu'il y avait une certaine distance que les deux devaient parcourir ensemble. Imaginez-vous que Jésus a dû le traîner dans l'eau. Je ne pense pas. Je les imagine revenant main dans la main vers le navire, ensemble,
à la surface des vagues. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le Sauveur a calmé la tempête après le retour au navire. C'est encore une autre manifestation d'une vérité que nous avons déjà vue plusieurs fois dans le Nouveau Testament, que Jésus peut marcher avec nous à travers nos tempêtes, même quand il juge bon de ne pas encore les calmer. Pendant nos premières, deuxième, troisième, quatrième heures, il marchera avec nous et nous élèvera au-dessus des vents et des vagues. J'aime beaucoup la façon dont Isaïe l'a mis dans le chapitre 41, verset 13, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiendrai ta main droite en te disant, ne crains pas, je vais t'aider. » Chers frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions regarder cette expérience de ce point de vue. Bien souvent, lorsque nous parlons de cette expérience de Pierre qui a marché sur les eaux, nous nous focalisons sur le fait qu'il finit par couler. Cependant, j'aimerais attirer notre attention sur la réussite de Pierre, c'est-à-dire pour avoir eu le courage de sortir de cette barque et de marcher sur l'eau comme il avait été invité par le Sauveur. Tout comme Pierre, nous avons des tempêtes dans notre vie et dans ces tempêtes, parfois nous réussissons et parfois nous échouons. Mais je pense sincèrement que nous devrions davantage nous concentrer sur nos grandes réussites de foi qui surviennent dans nos moments de doute. Lorsque nous lisons bien les versets 29 à 31, je vous invite à le faire, nous pouvons peut-être comparer ces 3 versets à nos journées que nous passons tous les jours dans notre vie. Quels étaient les doutes de Pierre? Qu'est-ce qui a détourné son attention de Jésus? Et comment cela peut-il être la même chose pour chacun d'entre nous? Pierre s'est davantage concentré sur les vagues et le vent, ce qui peut être effrayant. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler. Mais dès qu'il s'est rendu compte qu'il coulait, il a aussitôt demandé au Sauveur de l'aider. Et aussitôt le Sauveur a étendu sa main. Chers frères et sœurs, le Sauveur sera toujours là à nos côtés. Certains d'entre nous peuvent couler à cause de nos craintes, de nos doutes, de nos échecs. Mais le Sauveur nous enseigne que cela fait partie de notre apprentissage. Il viendra toujours vers nous, mais nous devons demander son aide que nous avons besoin. Nous pensons que l'obéissance nous qualifie pour l'aide divine, mais cette expérience nous montre que les doutes peuvent aussi nous qualifier pour son aide. Dans le verset 31, on nous dit qu'il le saisit aussitôt et ce verset n'est pas toujours lu de la meilleure des façons. Jésus n'est pas là pour réprimander Pierre parce qu'il n'a pas eu suffisamment de foi. Mais je pense qu'avec beaucoup d'amour, il lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu as douté alors qu'il était avec lui et qu'il a voulu lui témoigner que tant qu'il sera là, tout ira bien. Il était probablement fier qu'il ait fait l'effort, qu'il ait eu le courage et la foi nécessaire de sortir de cette barque et de s'avancer. Comme pour un enfant qui se lève et qui est prêt à faire ses premiers pas, 1, 2, et puis tombe. Mais le Sauveur s'est probablement demandé, mais pourquoi n'as-tu pas continué sur ta lancée? Pierre a fait ce pas en dehors de la barque, ce qu'il aurait pensé être quelque chose d'impossible, quelque chose dont il ne serait pas capable de faire. Et lorsqu'il l'a fait, il a songé à ses faiblesses, ils lui ont fait douter de cet effort qu'il a fait. Mes chers frères et sœurs, nous devons savoir que le Sauveur est cette force qui peut nous permettre de faire ce que nous sommes supposés faire et devenir ce que nous sommes supposés devenir. Qu'en est-il de nous? Avons-nous bénéficié de la grâce du Sauveur qui a fait que nous avons été meilleurs que ce que nous pensions de nous-mêmes? Le verset 32, on nous dit que le vent cessa une fois qu'ils étaient dans la barque. Lorsqu'il a vu Pierre couler, il aurait pu arrêter les vents et dire stop. Mais non, il a préféré marcher avec lui dans la tempête, sur la mer agitée, jusqu'à la barque. C'est ensemble qu'ils ont marché, malgré les vagues et la tempête. C'est comme si le Seigneur donnait à Pierre une seconde chance de faire preuve de foi pour pouvoir avancer dans cette tempête. D'une certaine manière, le Sauveur lui enseigne comment sortir de la tempête en marchant avec lui. Et ce n'est qu'une fois qu'ils sont dans la barque qu'il a fait cesser les vents. Chers frères et sœurs, les miracles peuvent se produire et peuvent survenir au milieu d'une tempête. Parfois, nous attendons que la tempête s'arrête pour voir les miracles. Mais dans cette histoire, Pierre a vécu ce miracle, a changé et a grandi au milieu de la tempête et a appris à connaître le Sauveur. Suite à cette expérience, Pierre a obtenu le témoignage que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Et nous pouvons avoir ces moments de grande réussite en parallèle avec le renforcement de notre témoignage.
Mais nos expériences, chers frères et sœurs, incluront toujours des moments de doute, des moments où nous devrons nous tourner vers le Christ, des moments où nous bénéficierons de sa grâce. Et si au travers de toutes ces expériences, au travers de chacune de ces étapes, que nous pouvons renforcer notre témoignage, que Jésus est le Christ. Il y a une dernière histoire sur laquelle j'aimerais m'attarder dans Jean chapitre 5, les versets 1 à 9, qui est la piscine de Bethesda. Cette piscine était utilisée pour purifier et selon les traditions, lorsque l'on voyait l'eau s'agiter, on disait que c'était le toucher d'un ange et que la première personne qui entrerait dans cette piscine à ce moment-là serait guérie. Nous voyons dans ce récit toutes ces personnes qui attendaient cet ange, qui attendaient le miracle, qui attendaient que l'eau bouge et leur attention était sur l'eau plutôt que de placer leur foi en Christ. Le verset 3, lorsque nous le lisons, nous donne une image de nos réunions de Sainte-Sainte, chers frères et sœurs, de toutes ces personnes qui viennent chaque dimanche avec leurs soucis, leurs préoccupations, leurs circonstances personnelles. Et il y a cet homme dans cette histoire qui est là depuis 38 ans et qui attend de pouvoir guérir. Et Jésus le voit, il sait qu'il est là depuis longtemps. Et au verset 6, il lui demande s'il veut être guéri. Mais l'homme lui répond qu'il n'y a personne pour l'aider à descendre dans la piscine. C'est comme si chacun de nous, nous disions en nous-mêmes, je ne serai jamais le premier, je ne serai jamais le meilleur, je ne serai jamais le plus rapide. Parfois, nous pouvons éprouver, chers frères et sœurs, ce genre de sentiment. Il ne peut aller à l'eau, mais l'eau vient à lui qui est le Sauveur et lui dit de prendre son lit et de partir. Et il a été guéri. À nouveau, on remet en question les actions du Sauveur qui étaient là à attendre, mais Jésus leur montre comment il agit dans la vie de chacun. Le témoignage de cet homme montre que beaucoup se focalisaient sur cette eau de la piscine. Mais ce témoignage nous rappelle qui l'a guéri, c'est-à-dire le Sauveur. Nous disons souvent que le temps guérit les blessures, mais en fait, c'est Jésus qui les guérit. J'ai beaucoup aimé ce discours de conférence dont le titre est « La réponse est Jésus » de Elder Olsen, où il a dit « La réponse aux questions les plus simples et aux problèmes les plus complexes est toujours la même. La réponse, c'est Jésus-Christ. Toutes les solutions se trouvent en lui. Tout comme ce fut le cas avec le miracle des 5 pains et 2 poissons. Si nous nous tournons vers notre Sauveur Jésus-Christ, nous pouvons être rassasiés lorsque nous prenons ce que le Sauveur a à nous offrir. Pour conclure cette semaine d'études, chers frères et sœurs, j'espère que nous avons pu voir comment chacune de ces histoires et des principes que nous avons examinés dans ces chapitres vont vraiment ensemble. Il y aura des moments dans notre vie où nous sentirons que nous n'avons pas assez pour nos besoins à portée de main, comme dans l'histoire de la foule nourrie avec la foule de 5000 personnes qui a été nourrie. Il y aura des moments où nous sentirons que nous ne pouvons plus ramer, comme les apôtres ramaient jusqu'à la 4e heure. Il y aura des moments où nous aurons l'impression de sombrer sous les vagues de nos tempêtes, comme Pierre qui a marché vers le Sauveur. Il y aura des moments où nous serons confrontés à des paroles dures et à des demandes apparemment impossibles. Dans chaque cas, la solution sera toujours le Christ. Apportons ce que nous avons à lui, appelons-le, faisons confiance à son pouvoir, restons à ce côté, marchons à travers nos vents et nos vagues avec lui. Ne doutons pas. Puissions-nous ne pas avoir peur, puissions-nous comme Pierre avoir toujours le désir de faire ce que fait notre maître. Comprenons que si notre maître nous demande de faire quelque chose, nous pouvons le faire, aussi impossible que cela semble. Paul l'a peut-être mieux résumé dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Chers frères et sœurs, méditons sur cette question que nous voulons. Que voulons-nous? Est-ce qu'il peut nous donner? Est-ce que nous voulons de lui dans notre vie? Est-ce que nous voulons les bénédictions ou est-ce que nous voulons cette relation avec le Christ? Malheureusement, beaucoup partent et ne restent pas. Jésus s'est tourné vers ses disciples et leur a posé la question, le cœur brisé. Vous aussi allez-vous partir? Mais ces derniers lui ont répondu, à qui irions-nous? Alors, chers frères et sœurs, vers qui allons-nous tous chacun dans nos moments et dans nos expériences? J'espère que c'est vers lui que nous allons quand quelque chose ne va pas, que c'est vers lui que nous devons aller. Et lorsque nous faisons, les miracles arrivent et notre témoignage est renforcé.
Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir mon enseignement et mon invitation à chacun d'entre vous. Je vous invite à aller à lui en assistant à la réunion et à notre conférence générale ce week-end, où nous allons être enseignés par ses disciples, par ses apôtres et par son prophète. J'ai le témoignage que lors de la conférence générale que nous allons vivre durant ce week-end, nous serons fortifiés, nous serons avertis, nous serons soutenus, nous serons aimés, nous serons accompagnés, parce que le Sauveur connaît nos tempêtes d'aujourd'hui et nos tempêtes futures. Puissions-nous, l'espace d'un week-end, garder les yeux rivés sur notre Sauveur Jésus-Christ en suivant humblement cette conférence générale. Et je vous témoigne que les bénédictions qui en découleront vous permettront de réaliser l'impossible, vous permettront de trouver la force de surmonter les difficultés et les circonstances de votre vie, et vous ouvriront les yeux de manière à avoir le courage et la foi nécessaires de marcher sur les eaux spirituelles de notre Sauveur Jésus-Christ. Il vit et il nous aime. Il ne nous abandonne jamais. Il a toujours un œil sur chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Et ce week-end, à travers notre conférence générale, nous aurons la bénédiction d'entendre sa voix et la voix de notre Père Céleste. Je prie, chers frères et sœurs, que vous soyez fortifiés dans votre étude de Viens et suis-moi, que vous soyez fortifiés par les messages et enseignements que nous entendrons durant ce week-end, et que nous apprendrons à mieux connaître notre Sauveur et à savoir ce qui est attendu de nous. Je sais que Dieu vit, je sais qu'il nous aime. Les Écritures nous témoignent chaque jour de son amour profond et infini pour chacun de ses enfants. C'est mon message, ma leçon, mon enseignement et mon témoignage que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon week-end de conférence générale. Combien j'ai hâte de pouvoir partager ces choses avec vous et surtout de continuer d'apprendre, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Ne permettez pas aux choses du monde de détourner vos yeux, votre esprit et votre cœur de notre Sauveur Jésus-Christ ce week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.